La révolution numérique a transformé notre monde de manière spectaculaire, changeant la façon dont nous interagissons, travaillons et même prions. Cette transformation présente de nouveaux défis pour les personnes de foi, mais aussi des opportunités uniques pour se connecter et partager leurs croyances. Comment les chrétiens peuvent-ils naviguer dans ce paysage numérique complexe et en constante évolution? Comment peuvent-ils rester fidèles à leurs valeurs tout en embrassant les nouvelles technologies? Ce sont des questions importantes pour les croyants d'aujourd'hui qui cherchent à équilibrer tradition et modernité. L'Internet, les smartphones, les médias sociaux, ces technologies offrent de nouvelles possibilités pour la diffusion de la foi, mais aussi des défis imprévus. Les chrétiens doivent se pencher sur ces questions de manière réfléchie et intentionnelle, en cherchant des moyens d'intégrer leur foi dans leur vie numérique. Ils doivent tenir compte de l'impact de la technologie sur leur vie spirituelle et personnelle. Ils doivent rechercher la direction de leur foi pour naviguer dans ce nouveau monde. La Bible, la tradition et la raison peuvent offrir une sagesse précieuse pour cette nouvelle ère numérique, aidant les croyants à rester ancrés dans leur foi. La technologie n'est pas intrinsèquement bonne ou mauvaise. C'est un outil puissant qui peut transformer nos vies. Comme tout outil, elle peut être utilisée pour le bien ou pour le mal. Tout dépend de l'intention et de l'usage que nous en faisons. Les chrétiens peuvent utiliser la technologie pour répandre l'évangile de manière innovante et engageante. Ils peuvent se connecter avec d'autres croyants en ligne, créant des liens forts malgré la distance. Ils peuvent accéder à des ressources religieuses du monde entier, enrichissant ainsi leur foi et leur compréhension. Les communautés en ligne peuvent favoriser la croissance spirituelle en offrant des espaces de discussion et de prière. Elles peuvent apporter soutien et encouragement, aidant les croyants à surmonter les défis de la vie quotidienne. Les missionnaires peuvent utiliser la technologie pour atteindre de nouvelles personnes, même dans les régions les plus reculées. Ils peuvent partager le message chrétien au-delà des frontières géographiques, touchant des vies partout dans le monde. La technologie peut amplifier la portée de l'Église, permettant à son message de résonner plus loin et plus fort que jamais auparavant. La technologie présente également des dangers. L'Internet peut être une distraction. Il peut consommer notre temps et notre attention. Les médias sociaux peuvent favoriser l'envie et la comparaison. Ils peuvent créer un faux sentiment de connexion. La poursuite constante de « j'aime » et d'abonnés peut être spirituellement vide. Le monde numérique peut créer une dépendance. Il peut nous éloigner des relations réelles. Il peut nuire à notre vie de prière et à notre relation avec Dieu. Les chrétiens doivent être conscients de ces dangers. Ils doivent garder leur cœur et leur esprit. Section 4. Trouver l'équilibre, principe pour un engagement chrétien. Comment les chrétiens peuvent-ils utiliser la technologie de manière responsable? Comment peuvent-ils trouver un équilibre dans un monde numérique? Tout d'abord, ils doivent donner la priorité à leur relation avec Dieu. La prière, l'étude de la Bible et le culte doivent passer en premier. Deuxièmement, ils doivent utiliser la technologie de manière intentionnelle. Ils doivent fixer des limites à leur temps d'écran. Ils doivent être attentifs au contenu qu'ils consomment. Ils doivent privilégier la qualité à la quantité. Section 5. Considérations éthiques à l'ère numérique. L'ère numérique pose de nouveaux dilemmes éthiques qui nécessitent une réflexion approfondie et une action concertée. Les questions de la vie privée, de la sécurité des données et de la sécurité en ligne sont primordiales. La protection des informations personnelles est devenue une priorité. Les chrétiens doivent être conscients de ces problèmes et réfléchir à la manière dont leur foi influence leur utilisation de la technologie. Ils doivent plaider en faveur de pratiques éthiques dans l'industrie technologique en mettant l'accent sur l'intégrité et la responsabilité. Ils doivent promouvoir des espaces en ligne respectueux et bienveillants où la dignité humaine est toujours respectée. La fracture numérique est une autre préoccupation éthique majeure car elle crée des inégalités d'accès à l'information et aux opportunités. Tout le monde n'a pas un accès égal à la technologie, ce qui peut exacerber les disparités sociales et économiques. Les chrétiens doivent s'efforcer de combler ce fossé en offrant des ressources et des formations. Ils doivent plaider en faveur de la littératie numérique et de l'accès de tous, afin de garantir que personne ne soit laissé pour compte dans cette ère numérique. Section 6. Maintenir la foi dans une société technologique. La technologie continuera d'évoluer.
Les nouvelles innovations apporteront de nouveaux défis et de nouvelles opportunités. Les chrétiens doivent rester vigilants. Ils doivent s'engager de manière critique dans le monde numérique. Ils doivent rester fermes dans leur foi. Ils doivent se rappeler que la technologie est un outil. Ce n'est pas un substitut à Dieu. En recherchant la sagesse, en faisant preuve de discernement et en vivant leur foi, les chrétiens peuvent naviguer dans l'ère numérique avec intégrité et détermination.